Bonjour, je me présente. Je m'appelle Loane. J'ai 4 ans et aujourd'hui, ma maman m'emmène voir un psychologue pour la première fois. Je sais pas trop ce que c'est, mais elle dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Mais je comprends pas. À l'école, les enfants rient souvent de moi. Je réfléchis vite et je parle beaucoup. Je m'invente des mondes que personne voit, mais je me retrouve à l'écart, comme si j'étais de trop. Je me demande juste pourquoi. Ça y est, j'ai 5 ans, mais le psychologue m'a dit que j'étais précoce, que je grandis trop vite, que ma tête va ailleurs. Il a dit que je réfléchissais autrement, que je pensais trop, mais trop tôt. À 5 ans, on pose une étiquette, un mot collé sur mon front qui explique pourquoi je me sens déjà en dehors du monde. J'ai enfin 9 ans. À l'école, mais tout le monde me rejette. Les autres passent leur journée à se moquer de moi, ils rigolent si fort et je comprends toujours pas pourquoi. Je suis seule et différente. Dans ma tête, je me pose des tas de questions, mais personne me répond. Alors je garde tout pour moi. À la maison, on me dit que je suis une enfant tyrannique, encore un putain de mot que je comprends pas. Je me sens invisible. J'ai enfin 11 ans et je rentre en 6e. Mais ma relation avec maman s'est complètement dégradée, on se parle que pour se crier dessus. Toutes ces paroles sont devenues des reproches et des insultes. On me rappelle sans cesse que je suis rien. Les débuts de mon année scolaire se passent bien, mais je décroche complètement. Je me sens seule, en décalage avec les autres. Ma moyenne tombe, à la maison rien ne va plus. Je rêve seule, je parle plus, je mange plus. Mais c'est ça la vie d'une enfant de 11 ans. On me dit que je veux grandir trop vite et trop tôt, mais qu'est-ce que j'y peux? Je réfléchis comme une adulte, mais eux ne comprennent pas pourquoi à mon âge je pense comme ça. J'ai 12 ans, mais la vie devient un fardeau. J'ai complètement décroché à l'école. Je ne veux plus aller en cours. Toutes mes idées et mes questions ne sont plus aussi joyeuses qu'avant. Je me sens seule, mal dans ma peau, mal d'être différente des autres. Je comprends pas pourquoi je suis incomprise et pourquoi personne ne cherche à me comprendre. Un soir, je pense que la vie est trop, que je mérite pas d'y être et que je n'y ai pas ma place. Alors j'avale tous ces cachets pour mettre un terme à cette souffrance. Évidemment, si je vous écris ces mots aujourd'hui, c'est que ça n'a pas marché, mais j'ai passé mon hospitalisation seule. Ma maman venait me voir quelques fois, mais ça finissait toujours dans les cris et les pleurs. Quand je sors, je sais que rien ne changera et que rien n'a changé. Je me sentais mieux là-bas. La maison reste la même, mais personne ne me comprend. Peut-être que si j'avais fait ça, c'était pas seulement pour mettre fin à la souffrance, mais pour qu'on me remarque enfin. Pour que l'on comprenne que j'existe et que je ne suis pas invisible. Que moi aussi j'ai le droit à ma place dans ce monde, que oui je pense trop, que oui je suis trop, que oui je ressens toutes les émotions. Tout fois 1000, trop puissant. Mais j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avoir de l'amour. Je ne voulais pas seulement mettre fin à la souffrance, je voulais juste qu'on me remarque. Que moi aussi j'étais là. J'ai 13 ans, je vois toujours un psy et j'en peux franchement plus de la vie. À la maison rien ne va, à cause de moi, enfin c'est ce qu'ils disent. Mais honnêtement je comprends pas, si ça va pas c'est un peu à cause d'eux. Elle me dit que je pourris sa vie, que je suis une vraie conne. Maman, pourquoi tu m'as eu si tu me regrettes comme ça? Je vais plus beaucoup au collège. J'ai complètement abandonné, je passe mes journées enfermée dans le noir de ma chambre. On m'ajoute dans un groupe pour m'envoyer des menaces de mort. Pour moi c'est terminé. À nouveau je peux plus me regarder. Alors je prends une corde et je succombe simplement dans un sommeil non consenti. Quand je me réveille, rien n'a changé. Personne n'a remarqué, encore une fois. J'ai l'impression de ne plus exister. Aujourd'hui, mon pédopsychiatre m'a diagnostiqué TDAH avec un trouble anxieux et un TOC. Comme si être HPI n'était pas assez. On me dit que je fais de la trichotillomanie. J'ai 14 ans. Toujours un psy, mais ça fait 6 mois qu'on fait une thérapie de la famille. On fait comme si on essayait d'arranger les choses, mais je sais bien que ça changera pas. Ça a toujours été comme ça et ça le restera. J'ai 14 ans, ça va un peu mieux. Je me sens moins seule. Évidemment, j'ai encore 14 ans. Mes parents disent qu'on va déménager pour prendre un nouveau départ. Ils promettent que tout va changer, mais je perds mes amis. J'ai tout quitté en partant en Bretagne. Et toutes mes angoisses reviennent, froides comme la mer que je vois chaque jour maintenant. L'année passe, rien ne va vraiment, tout se recasse. Heureusement, j'ai rencontré Salomé. Sans elle, j'aurais sombré. Je sais que j'aurais coulé. L'école devient trop compliquée. Je suis fatiguée, j'ai rechuté. Je veux plus y aller, je suis à bout, complètement usée. Beaucoup de gens me détestent, mais je m'y suis habituée. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Et je crois que je me sentirai jamais vraiment chez moi dans cette nouvelle maison, où rien ne résonne comme autrefois. Mais si je suis encore là, c'est parce qu'au milieu de tout ça, j'ai oublié de vous annoncer qui m'a fait tenir durant toutes ces années. Arwen.
m'a toujours aimée pour qui j'étais. Elle a su comprendre ce que personne ne voyait. Elle a mis des mots là où j'étais perdue. Toujours là pour moi, toujours là quand j'avais besoin d'être tenue. C'est l'un des 2 amours de ma vie, mais laissez-moi vous présenter le 2e. Noah. Celui dont je suis amoureuse depuis bientôt 5 mois. Il prend soin de moi comme personne ne l'a jamais fait avant. Il fait des efforts, il essaie de me comprendre comme lui-même n'y arrive pas. Il reste même quand mes émotions deviennent trop, quand les émotions que je ressens, lui ne les ressent pas. Ils m'ont appris qu'on peut être trop, qu'on peut être 1000, qu'on peut ressentir les émotions en extrême, mais que les bonnes personnes sauront vous aimer pour qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir écouté.